être, mesdames et messieurs, c'est sur Wab Info Télévision où on vous informe avec des informations de l'air. L'Est de la République démocratique du Congo toujours confronté à des défis sécuritaires aussi énormes. On va faire les points sur les lignes de front dans les territoires des Massissi au nord Kivu où on signale pour l'instant, mesdames et messieurs, les retours au calme. Alors, c'est une accalmie qu'on peut aussi considérer avec beaucoup de précarité au niveau des Kazinga après des violents affrontements entre l'AFC M23 et les Ouazalendo. C'est vrai, il y a eu plusieurs développements sur les lignes de front avec quelques localités récupérées par les éléments de l'AFC M23. Bien avant, c'est les FARDC avec toujours l'appui de Ouazalendo qui avait bien sûr aussi réussi à prendre quelques entités qui, jadis, étaient entre les mains de l'AFCM 23. Donc, ça change à tout moment dans ces territoires, hein, à Massissi, où il y a eu quand même des rides de combat, où on a vu l'utilisation aussi de la force aérienne côté forces armées de la République démocratique du Congo, des ripostes aussi côté AFCM 23. Voilà un peu la situation de ces côtés-là. Donc, on signale un calme précaire qui règne depuis hier, jeudi 26 février 2026, à Kazinga. Là, c'est dans les groupements Nyamaboko premier en territoire des Massissi. Voilà, au nord Kivu toujours. Au lendemain d'intenses combats ayant opposé les éléments de la FCM 23 aux combattants Ouazalendo. Il faut aussi préciser que la journée d'hier, jeudi, a aussi débuté avec des affrontements intenses des parts et d'autres, ce qui a conduit à, voilà, à la chute de certaines entités entre les mains de l'AFC M23. Donc les affrontements qui avaient éclaté depuis mercredi, après que les villages de Kazinga est passé sous contrôle des Ouazalendo, c'était dans la matinée. Alors, en début d'après-midi, les éléments de la FCM 23 avaient lancé une contre-offensive justement pour tenter de reprendre cette agglomération qui est toujours considérée comme stratégique dans cette partie du secteur Osso au Banyungu, toujours dans les territoires des Massissi. Voilà, j'ai parlé hier de Kazinga, Kazinga qui reste aussi très stratégique, surtout si vous voulez avancer jusqu'à Rubaya, si vous prenez le contrôle de Kazinga, en tout cas, vous avez des bonnes chances pour atteindre directement à Rubaya. Alors, selon des sources locales, il y a eu des échanges de tirs qui se sont poursuivis jusqu'au tard dans la soirée, ce qui a même plongé les habitants dans une nouvelle psychose sécuritaire. Alors, d'après des sources concordantes, toujours dans cette zone, Kazinga demeure sous contrôle des Ouazalendo. Donc, les Ouazalendo sont toujours à Kazinga et ils ont donc réussi à repousser l'assaut des éléments de la FCM 23. Toutefois, il faut tout simplement aussi préciser que la situation reste toujours volatile parce que depuis hier, une accalmie a été donc observée, mais je dis bien la tension reste toujours vive, non seulement dans les chefs des habitants, même ces éléments qui sont entrés à s'affronter sur les premières lignes de front sont aussi en alerte maximale. Alors, des habitants qui ont essayé un peu de témoigner toujours dans cette région redoutent toujours d'une reprise des hostilités parce qu'ils pensent que ça peut intervenir à tout moment. Donc, ils sont toujours aux aguets. Les forces en présence qui restent aussi positionnées non loin du village. Quand je parle des forces en présence, il y a un dispositif des FRDC et des Ouazalendo. De l'autre côté, il y a aussi les éléments de l'FCM 23 qui gardent leur position. Voilà en gros, mesdames et messieurs, cette situation. Donc à ce stade, on n'a pas de bilan aussi exact. Même de manière officielle, il n'y a pas toujours des bilans parce que les sources locales indiquent toujours qu'il est encore difficile d'évaluer les pertes humaines ou matérielles en raison de cette insécurité persistante et des mouvements limités dans la zone. Alors, cette nouvelle flambée des violences qui s'inscrit toujours dans un contexte sécuritaire qui reste toujours aussi
instable et surtout très, très fragile dans plusieurs localités du territoire de Massissi, parce que les affrontements entre AFC M23 et les forces gouvernementales se multiplient toujours depuis la semaine passée. Voilà donc la situation. Hier, on a fait le point sur la situation à Roubaïa avec la coupure du réseau des télécommunications. Donc, on n'a pas accès aussi à des informations de manière directe parce que pour atteindre toutes ces informations, avec la coupure du réseau de communication, c'est très compliqué. Donc, il y a, si c'était avec dans le secteur de l'électricité, on parlerait d'un blackout, voilà, au niveau des Roubaïa. La coupure, voilà, du réseau de télécommunications pose toujours problème, surtout pour ces habitants, comme je l'ai dit même hier. Alors, pendant ce temps, on est en train de voir aussi d'autres avancées, surtout au niveau d'Ouvira. La réouverture de la frontière des Kavimvira, c'est déjà une bonne chose. Alors, les autorités civiles, hein, là c'est à Ouvira, mesdames et messieurs, sont en train aussi de se multiplier, donc de se déployer plutôt pour les retours au calme, hein. Voilà donc, là nous parlons des autorités civiles, voilà. Les autorités civiles, tout comme les autorités militaires qui ont fait récemment les retours à Uvira. Uvira, la deuxième ville des Sud Kivu. Après Bukavu, c'est Uvira. Alors comme Bukavu est toujours entre les mains de l'AFCM 23, le gouvernement provincial et les institutions donc provinciales se sont vus dans l'obligation, bien sûr, de se déplacer et de travailler au niveau de la ville d'Ouvira. Alors, des mois après l'avoir quitté en raison de l'arrivée de l'FCM 23, les autorités sont donc entrées de s'installer petit à petit. Elles ont même annoncé vouloir rétablir les services publics. Donc, tous les services publics sont sur le point d'être rétablis. Alors, mais les gouverneurs de la province, Jean-Jacques Pouroussi, affirme que des fosses communes, hein, il parle de des fosses communes qui auraient été découvertes dans la ville. Et là, nous le savons tous, quand on évoque une telle découverte, on fait toujours allusion au groupe politico-militaire AFCM 23. Donc, il accuse encore l'AFCM 23 d'être auteur de tous ces actes, des fosses communes à Ouvira. Donc, selon Jean-Jacques Pouroussi, des sites ont été identifiés. Selon toujours ses propos, les premiers se trouvent dans les quartiers de Kiromoni. Là, c'est dans la commune de Kavimvira. Alors, d'après lui, plusieurs corps y sont enterrés. Les maires de la ville, de son côté, indiquent que les autorités ont été alertées par des acteurs de la société civile dans les quartiers. Et voilà donc certains habitants qui évoquent 6 corps. Aucune exhumation n'a pour l'instant été réalisée. Voilà donc un second site. Là, j'étais en train d'évoquer les premiers sites. Alors, pour ce qui est du second site, voilà, qui a été aussi repéré au cimetière de Kavimvira, toujours selon les autorités, d'après les éléments avancés par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi. Il contient plusieurs dizaines de corps. À une trentaine de kilomètres d'Ouvira, dans la cité de Sangué, des membres de la société civile parlent également d'une fosse commune le long de la route nationale numéro 5 qui contiendrait une dizaine de corps. Donc à ce stade, aucun de ces sites n'a fait l'objet d'une enquête indépendante. Voilà, là, c'est les autorités qui parlent, qui évoquent tous ces chiffres. Mais voilà, on ne peut pas juste se fier ou disons se limiter à à un seul son de cloche. Voilà, il faut peser et surtout mener toujours des enquêtes, surtout indépendantes pour en savoir beaucoup plus. Voilà donc la situation. Là, c'est dans les territoires au sud Kivu plutôt, plus précisément dans la ville d'Ouvira, avec tout ce qui va avec. En image, là, vous voyez les ministres, les VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, en train de procéder à l'ouverture officielle, voilà, la réouverture, disons, de la frontière entre la RDC et le Burundi. Justement, il s'est déplacé pour cette cérémonie. Donc, on peut déjà voir les opérations le long de frontières avec le Burundi se poursuivre.
Alors, de l'autre côté, il faut toujours garder le calme avec ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Mesdames et messieurs, la situation n'est pas du tout, ne rassure toujours pas parce que même cette petite accalmie qui s'observe sur quelques lignes de front ne dit pas que voilà, c'est la fin où on observe déjà les cessez-le-feu. Ce n'est pas ça. Donc, il faut toujours rester aux aguets, rester surtout très. Il faut donc observer tout ce qui se passe parce qu'à tout moment, ça peut changer. Alors, nous venons de tomber aussi sur quelques révélations avec le journal Wall Street. Voilà, là, nous sommes bien sûr aux États-Unis d'Amérique. Alors, des révélations avec le président rwandais Paul Kagame qui aurait, je préfère le dire ainsi, aurait bien sûr sollicité les sénateurs américains Lindsey Graham pour tenter de bloquer d'éventuelles sanctions de la Maison-Blanche liées à un accord de paix négocié sous Donald Trump. En parlant d'un accord de paix, c'est celui signé le 4 décembre RDC-Rwanda aux États-Unis. Alors, selon le journal Wall Street, Paul Kagame aurait bien sûr sollicité les sénateurs américains Lindsey Graham pour tenter de bloquer, parce qu'on évoquait d'éventuelles sanctions contre Paul Kagame, des sanctions contre bien sûr les Rwandais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ici, on revient donc sur toutes les tentatives pour voir comment ces sanctions peuvent être bloquées au niveau donc, de la Maison-Blanche. Alors, d'après les médias américains, l'intervention du sénateur a conduit à la suspension du projet des sanctions. Donc, Paris gagné pour Paul Kagame avec les sénateurs américains qui a donc obtenu la suspension voilà, de ces projets des sanctions contre les, les pays de Paul Kagame. Alors déjà, c'est que des révélations, comme je suis en train de le dire, ben, il faut tout de même retenir qu'il y a une forte pression diplomatique de part et d'autre. Alors qu'au fur et à mesure qu'elle s'intensifie, il y a aussi d'autres manœuvres qui sont en train d'être menées pour justement tenter de stopper des sanctions ça et là. Alors, c'est des bonnes guerres. Côté Rwanda, côté République démocratique du Congo, en tout cas, chacun est en train d'y travailler en sa manière pour justement gagner, obtenir gain de cause. La RDC qui fait face à cette situation d'insécurité, j'insiste encore. Doha, on ne sait pas si la situation est au point mort, on ne sait pas s'il y aura d'autres rounds. Les médiateurs ne disent mot. Comment dire, à part l'AFCM 23 qui ne fait que créer aussi sur les respects du cessez-le-feu, les respects de tous les engagements pris dans les différents processus, eh bien, il y a des fois où on voit aussi le gouvernement accuser la FCM 23 des violations du cessez-le-feu. Donc, c'est un peu ça. On est déjà habitué à des types d'accusations où chacun, quand il se sent en position de faiblesse, parle du cessez-le-feu. Et quand on est en position de force, on s'en fout de tout ça, on ne fait qu'avancer, on ne fait que justement poursuivre avec la voie militaire. C'est ce qui se passe. Alors, voyons voir ce que ça va donner, mais il y a donc les choses se sont encore rééquilibrées. Pourquoi je l'ai dit? Parce que cette semaine a commencé avec une progression aussi vigoureuse des forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front, en récupérant quelques entités entre les mains des éléments de la FCM 23. Et tout juste, on a vu aussi la journée d'hier et même la soirée du mercredi à hier jeudi, la FCM 23 a aussi activer justement sa force pour reprendre le contrôle de certaines entités qui étaient déjà récupérées par les Wazalendo et les FARDC. Voilà pourquoi je parle d'un petit rééquilibrage, d'un petit, comment dire, un petit équilibre au niveau des lignes de front à Massy plus précisément. Voilà, donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs. La situation peut évoluer à tout moment et Wab Info toujours mobilisé aussi pour vous tenir, pour vous mettre au parfum de l'évolution de la situation sur les lignes de front. Je l'ai dit et j'insiste encore, nous, on vient juste pour traiter les informations et vous informer en toute impartialité. En toute impartialité. On a des comptes à rendre à personne à part vous qui êtes abonné à Wab Info, à part vous qui êtes fidèle à Wab Info, vous qui nous suivez tous les jours.
C'est à vous qu'on doit venir rendre des comptes. Voilà. Et voilà pourquoi chaque jour, on vous informe, chaque jour, on vous accompagne, mesdames et messieurs, en vous permettant de comprendre tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Parce que la situation à l'Est de la RDC est très complexe. Et il faut donc venir et vous mettre au parfum de l'actualité, toute évolution, mesdames et messieurs, de la situation. On vous informe sur Web Info. Donc, on est à la fin de cette production. Merci tout de même à l'homme qui nous a encore réalisé, qui a contrôlé donc cette partie technique. Là, nous parlons de Faustin Mouhiwa. Voilà. Avec lui, on vous a accompagné, donc, mesdames et messieurs. On reste toujours mobilisé le long de la journée. Voilà, ne ratez pas tous nos programmes plutôt avec les décryptages, les actualités chaudes, parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Dans l'après-midi, il ne faut pas rater ces actualités chaudes dans lesquelles nous allons revenir donc sur tous ces faits marquants de l'actualité. La semaine n'a pas été du tout aussi simple, beaucoup d'événements et on va donc faire un point aujourd'hui dans ces actus chaudes, toujours sur Web Info. Les journaux aussi, dès la mi-journée, les journaux du soir aussi, c'est toujours sur votre chaîne de prédilection. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, restez toujours en alerte. À tout moment, lorsqu'il y aura des nouvelles productions, vous serez notifié et facilement vous pouvez être parmi les premiers à visualiser la production. Aimez, partagez et surtout commentez. Visitez toutes nos plateformes numériques. On a un site sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces vidéos, toutes ces informations, wab-info.com. Voilà. N'hésitez pas aussi de nous suivre partout, justement, avec beaucoup d'attention soutenue. On est ensemble, mesdames et messieurs, restez donc connectés car l'actualité est en continu.